Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons parler des aires. Premièrement, les unités d'aire, et même avant ça, on va rappeler la définition de l'aire d'une figure fermée. Pourquoi faut-il une figure fermée? Parce que si jamais la figure ne revient pas sur elle-même et qu'elle n'est pas complètement délimitée, on va pas savoir où commence et où s'arrête l'intérieur de cette figure. Puisqu'en effet, l'aire d'une figure fermée, ça mesure l'intérieur. Comment on va faire? Prenons cet exemple-là, l'espèce de petit escalier là. On va faire tout simplement comme si on posait du carrelage. Combien de petits carreaux de carrelage je peux mettre à l'intérieur en posant comme ça les petits carrés un à un? Là, par exemple, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dira tout simplement que l'aire de cette figure est égale à 9. On mesure l'aire d'une figure en la remplissant avec des petits carrés, et ces petits carrés, on va les appeler des unités d'aire. Ici, l'aire est égale à 9 unités d'aire. On a pris des petits carrés pour remplir la figure. En fait, on a le droit de prendre n'importe quoi. Mais pourquoi les carrés, c'est super pratique? Parce que ça s'emboîte bien comme ça, les uns à côté des autres, sans laisser d'espace entre, et que donc ce sera plus facile à compter, tout simplement. Passons au tableau de conversion des unités d'aire. On vient de dire qu'on peut choisir n'importe quoi comme carrelage pour remplir une figure et décider de son aire, mais c'est évidemment plus simple avec des carrés. On va pas leur donner n'importe quelle taille à ces carrés. Si je prends un petit carré qui fait 1 cm dans tous les sens, on va appeler ça un centimètre carré. Comment ça se note? Centimètre avec un petit carré. On fera pareil des millimètres carrés, ce sera des tout petits carrés de 1 mm. On fera des mètres carrés par exemple, c'est des gros carrés de 1 mètre dans les deux sens, etc., etc. Tu connais déjà normalement le tableau de conversion des unités de longueur. Si par exemple je mets les mètres au milieu, plus petit que les mètres, il y a les décimètres, les centimètres et les millimètres. Et de l'autre côté, plus grand, nous avons les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Ça, tu sais l'utiliser, j'espère. Si par exemple j'ai 2,3 mètres et que je décide de changer ça en centimètres, j'enlève la virgule qui était dans les mètres et je vais juste la déplacer pour la mettre dans la colonne des centimètres. Sauf que du coup, nous avons une case vide qu'on va compléter avec un 0. Et donc 2,3 mètres, c'est la même chose que 230 centimètres. Ça, tu sais faire. Pour les unités d'aire, ce serait trop simple s'il suffisait de rajouter des petits carrés comme ça. En fait, il y a une feinte. Et la feinte, c'est que, attention, chaque unité en fait d'aire, elle est 100 fois plus petite que celle d'avant ou celle d'après. Donc tout à l'heure, je disais que par exemple, pour aller des millimètres au centimètre, on fait x10 tout simplement. Dans un centimètre, tu sais qu'il y a 10 millimètres. Et là, dans un centimètre carré, il n'y aura pas 10 mm carrés, il y aura 100 mm carrés. Donc il va falloir faire très attention à ça. Et tout simplement, on va prévoir 2 cases dans chaque colonne, dans chaque unité. Ça ressemble à ça. J'ai bien mis les multiplications là en rouge. Et donc on voit que pour aller par exemple des mètres carrés au décimètre carré, c'est pas seulement 10 fois plus petit, c'est 100 fois plus petit. On va être obligé de mettre 2 colonnes. Si vraiment tu veux savoir d'où ça vient ce fois 100 à la place du fois 10, tu vas revoir mes vidéos qui sont en 6ème et puis j'ai un peu plus détaillé. Mais là c'est des rappels donc je passe plus vite. Donc ici c'est divisé par 100. Là aussi par exemple c'est divisé par 100. Donc si je veux aller des mètres carrés vers les centimètres carrés, je vais carrément diviser par 100 et encore par 100, c'est-à-dire diviser par 10 000, 4 zéros quoi. Pareil dans l'autre sens, je fais x 100 pour aller là, encore x 100 pour aller là. Donc si je veux directement aller des mètres carrés aux hectomètres carrés, je vais faire x 100, c'est-à-dire x 10 000. Bon, voyons maintenant comment ça s'utilise, si jamais tu as des doutes. On va faire 2 exemples. Premier exemple, je vais utiliser pas de virgule, donc c'est 500 cm². Quelle est l'unité? L'unité c'est le centimètre carré. On va utiliser des petits carrés de 1 cm pour remplir la figure. Et quel est le chiffre des unités? C'est le 0, tu sais que c'est le dernier chiffre avant la virgule. Là, comme il n'y a pas de virgule, c'est le dernier chiffre. Eh bien, ce 0, nous allons le mettre dans la colonne des centimètres carrés. Attention, il y a 2 colonnes des centimètres carrés, il faut choisir la bonne. C'est toujours la deuxième et dernière colonne. Donc le 0, nous allons le mettre là. Et maintenant que nous avons placé le 0, nous allons placer les autres chiffres qui vont avec. Donc l'autre 0 et le 5. Là, j'ai bien écrit 500 cm². La virgule, je ne l'écris pas en fait, mais c'est comme si elle était ici, à la fin des centimètres carrés. Mais j'ai dit, je ne l'écris pas. Et où il faut mettre maintenant la nouvelle virgule?
Eh bien dans les mètres carrés. Les mètres carrés c'est ici, et il n'y a plus qu'à compléter ce qui manque avec des zéros. Donc on a la réponse, c'est 0,0500 mètres carrés. Sauf que les zéros là qui sont à la fin de la partie décimale, tu sais qu'ils servent à rien, et on peut dire que ça fait 0,05 mètres carrés. Un autre exemple, on va faire celui d'à côté, le 0,51 km carré. Attention, quel est le chiffre des unités? Ce n'est pas le 1. Le 1, il est à la fin, mais il est surtout à la fin de la partie décimale. Le chiffre des unités, c'est celui qui est juste avant la virgule. Et ce chiffre-là, nous allons le mettre dans les kilomètres carrés. Tu as compris qu'il ne faut pas le mettre ici, mais ici. On recopie le reste du nombre, 0,51. Je mets pas la virgule, parce qu'en fait, cette virgule, elle va dégager pour aller où? Eh ben, dans la nouvelle unité, c'est-à-dire dans les mètres carrés. C'est ici. Bon, bah, le 51, maintenant, il est séparé de la virgule par plein de cases vides, et ces cases vides, nous allons les compléter avec des zéros. La réponse est donc 0,510 000, mais il y a des zéros inutiles là-dedans. Surtout pas ceux qui sont à la fin. Hein. 510 000, c'est pas la même chose que 510 par exemple. Par contre, le zéro qui est devant, il sert strictement à rien. Voilà, je te demande de t'entraîner maintenant avec les autres exemples. Essaye de faire là sans avoir la réponse. Et puis les réponses, elles vont s'afficher dans quelques secondes. Bon courage!